Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le roller inversé ou le roller invert comme les Anglais disent. Donc voilà, déjà qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, les avantages, les inconvénients, la différence avec un fusil entre guillemets conventionnel, enfin traditionnel. Donc le roller inversé, comme son nom l'indique, c'est un fusil de type roller. C'est un fusil qui va avoir des poulies à l'avant du fût. Les rollers inversés, c'est avec des poulies par lesquelles de la corde va passer. Et vous avez le cousin du roller inversé qui va être le roller simple, comme on dit, le roller conventionnel. Donc lui, ça va être aussi des poulies à l'avant, mais aussi le sando qui va passer dedans. Le roller inversé, c'est composé donc au minimum de poulies à l'avant du fût, qui sont ici. Et ici d'un chariot qui est aussi équipé de deux poulies qui va donc permettre au roller de fonctionner avec les poulies à l'avant. Là c'est un modèle pour le Blue Water, donc j'ai une flèche de 8 mm dessus. Et j'ai 4 paires de sando, j'ai une paire de 18 qui est juste ici, je vais vous montrer. Et 3 autres paires de 16 juste en dessous. Donc cette paire de 18 dont je vous ai parlé là, elle va passer encore dans d'autres poulies qui sont à l'arrière cette fois-ci. Alors du coup, comment ça marche tout ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un roller inversé, en fait, on n'a pas de sando sur le dessus, bon à part cela, mais vous verrez, c'est vraiment minimal. Ce qui fait qu'en fait, on a un champ de vision dégagé, donc pour viser, ça c'est beaucoup plus facile. Et donc du coup, tous les sandos, s'ils sont pas sur le dessus, et ben en fait, ils sont en dessous. Le fusil, une fois chargé, les sandos, ils vont être complètement tendus, donc jusqu'en haut du fût, là-haut, presque jusqu'au poulie. Donc comment ça se charge? Première étape qu'on fait en début de session, une fois, enfin sur ce modèle-là en tout cas, on vient prendre les sandos que j'ai montré, les sandos bleus là, et on vient les accrocher ici au vis. Hop, comme ça. Donc en fait, eux, ils vont apporter de la puissance supplémentaire et une prétention en fait dans les sandos. Ouais, c'est relativement facile à mettre. Et une fois cela chargé, en fait, ça va être les premiers à charger. Donc là, il faut enlever tout le reste. Donc voilà, donc vous voyez, vous avez les sandos qui passent par les poulies en dessous et qui reviennent au chariot que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en gros, pour charger, c'est pas les sandos qu'on va charger en fait. Enfin, c'est pas les sandos qu'on va charger sur la flèche. C'est la ficelle ici. Donc vous avez un système, vous avez des retours ici, jusqu'à ce qu'on appelle le chariot. Et donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez la ficelle là-haut et tout simplement, comme un fusil normal, vous tirez dessus. Et vous voyez, tout le chariot en fait monte. Hop. Donc vous chargez ça en bas sur la flèche, comme un fusil normal. Donc là en fait c'est vachement facile alors que c'est du 18. Parce qu'avec le système de poulies, ça va diviser la traction par deux. Donc si n'y avait pas les poulies, ce serait 2 fois plus dur de tirer là-dessus. Donc une fois chargé, vous avez vu le chariot ici, il est monté en haut. Et bien une fois chargé, le chariot quand il est en haut, on attrape les sandos comme si c'était un fusil normal. Et on vient les mettre sur les points d'attache ici. Donc en fait à la fin, on a nos 4 paires de sandos qui sont tendus en dessous, plus celui-là forcément qui s'est fait tirer par ici par les poulies et par la montée du chariot et qui est tendu aussi. Vous allez me dire maintenant à quoi ça sert tout ça? Et le principe du roller inversé, c'est de pouvoir projeter une flèche de gros diamètre. Donc là, quand on parle déjà de 8 mm, ça commence à être gros. Pour certains déjà 7 mm c'est gros, alors 8 voilà. On peut monter très bien à 8, 8,5, 8,7, 9 mm. Donc le but c'est d'envoyer une flèche grosse pour choquer le poisson, mais le tout sans recul et donc avec une précision énorme et un fusil court et compact, donc maniable et léger. Donc si je devais résumer les inconvénients de ce fusil par rapport à un fusil conventionnel, la première chose qui me vient à l'esprit c'est l'approche, disons, technique du fusil est un peu plus compliquée. Mais franchement, il n'y a que ça. Il y a aussi le temps de chargement qui peut être un peu plus long qu'un fusil de Blue Water normal. C'est-à-dire avec le passage, surtout avec le passage du fil. Encore pour les sandos, c'est pareil. Mais pour le passage du fil, etc., c'est un coup de main à prendre. Mais en retour, il y a énormément d'avantages. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de recul. C'est-à-dire qu'en fait,
quand vous tirez avec un fusil normal, ben, quand la flèche part, il y a action-réaction. Elle va dans ce sens-là, vous prenez l'énergie en retour. Alors que là, certes, la flèche va pas faire dans ce sens-là, mais les sandos, eux, comme ils sont tendus de ici à là, quand vous allez tirer, ils vont revenir en arrière et ça va compenser le fait que la flèche aille en avant en fait. Et du coup, ça va quasiment annuler le recul. Enfin, limite sur un fusil simple sando, il y a plus de recul que là-dessus quoi. Je vais vous le mettre en vidéo, les tests, etc. sur cible et puis sur les poissons. Que vraiment le recul il est inexistant. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur les rollers inversés. Donc bah merci d'avoir regardé la vidéo et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir. Et je reviendrai bientôt avec d'autres vidéos plus sur les rollers et comparatifs avec des fusils normaux, etc. Voilà, ciao!